Yasmina Benchkroun, vous êtes la fondatrice de la start-up Tbibcom. Bonjour et merci de répondre à nos questions dans Startup. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Alors, Tbibcom est une start-up qui a pour mission l'adhésion du patient atteint d'un cancer à son traitement. Dites-nous en plus sur les missions de votre start-up et comment l'idée de fonder une telle plateforme s'est-elle concrétisée? Alors, comme effectivement, c'est une plateforme digitale pour le suivi et l'éducation des patients atteints de maladies chroniques. Le premier projet par lequel on a commencé, c'est le cancer, mais l'objectif, c'est vraiment le suivi des patients atteints de maladies chroniques. C'est d'aider les patients en fait à acquérir les compétences nécessaires pour améliorer leur quotidien, à savoir notamment réduire les complications ou les prévenir et améliorer leur qualité de vie. Donc voilà. Concernant comment l'idée est venue, c'était en fait une discussion avec la chef de service d'hématologie et d'oncologie pédiatrique, pardon, qui me disait que ces patients étaient suivis pour chimiothérapie et faisaient des complications qui pouvaient être prévenues, mais qui étaient mortelles si elles n'étaient pas prises en charge à temps. Donc on a commencé par mettre en place un projet de suivi de ces patients. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, un des corollaires du suivi était vraiment aussi l'éducation thérapeutique pour faire du patient une partie prenante de son traitement, en fait. Très bien. Alors, justement, en ces temps de crise sanitaire, avez-vous dû réadapter votre manière de travailler ou de faire les choses? Complètement, en fait, ce qu'on constate avec la pandémie de Covid, c'est déjà que la santé est au cœur de toutes les préoccupations aujourd'hui. Et puis deux, la pandémie a énormément accéléré la digitalisation, ce qui fait que on remarque davantage les atouts que peuvent avoir les outils digitaux pour faciliter l'accès aux soins. Donc il y a un énorme travail de conversion et d'adhésion aux outils digitaux qui a été fait à travers le confinement. Et l'autre élément qu'on constate aussi, c'est qu'auparavant, on travaillait plus avec des acteurs du système de santé, donc les laboratoires pharmaceutiques essentiellement, les assurances, les centres de soins, les ONG, les organismes de santé publique. Et aujourd'hui, on a d'autres types d'acteurs ou d'autres entreprises en tout cas qui s'intéressent également à ce genre de projet, notamment dans le cadre de leur politique RSE. Très bien. Alors, ma dernière question, Yasmina, quels peuvent être selon vous les grands défis des startups post-Covid-19? Alors, je dirais, le premier défi, en tout cas, que moi, je vois et que j'ai en tête, c'est de tout le temps penser inclusif. C'est-à-dire qu'il faut que les outils digitaux soient adaptés à une population qui est parfois peu digitalisée, qui peut parfois être peu éduquée. Et donc, il faut constamment penser Peu équipés aussi, n'est-ce pas? complètement. Et donc, il faut vraiment constamment penser inclusif. Je pense que c'est un des principaux challenges au Maroc, en tout cas. Mm. Yasmina Benchkroun, je rappelle que vous êtes la fondatrice de la start-up Tbibcom. Merci pour ces réponses et merci d'avoir accepté notre invitation dans Startup. Merci à vous pour votre invitation.